l'heure des infos, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette session d'information sur Canal Futur Télévision. Tout de suite, les sommaires. Le Premier ministre entrant, Sylvestre Ilunga, a visité ce jeudi le bureau de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle avec pour objectif palper du doigt la réalité de cette structure. Les détails dans ces journaux. Vous suivrez également dans cette session d'information la conférence de presse du MLP de Franck Diongo dénommé Le Peuple d'abord, qui avait pour but examiner certaines questions liées à l'actualité politique du pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience une délégation de l'ONU conduite par Mme Leila Zerougui en présence du nouveau assistant chargé de la coordination, David Chrestli, qui s'occupera de l'affaire Ebola après la nomination du docteur Muyembe par le président de la République. Suivez. La rencontre avec le président était de d'abord faire le point sur certains dossiers où on travaille ensemble. Aussi lui présenter mon nouvel adjoint, le résident coordinateur qui a pris en charge le dossier donc de la coordination des agences des Nations Unies et l'action humanitaire, et c'est aussi dans la MONUSCO. Eh bien, David Chrestli qui a été nommé pour s'occuper de l'Ebola, comme vous le savez. Donc, on est venu pour parler des deux dossiers, de la question de l'Ebola, bien évidemment. Il y a eu un changement. Le président a nommé le docteur Muyembe, mais aussi a désigné un cadre. Donc, on est venu pour s'assurer qu'on travaille en coordination et qu'on a bien compris et qu'on travaille ensemble. Il y a aussi la question humanitaire. Vous savez, dans les zones de conflit, vous avez des personnes déplacées, vous avez beaucoup de choses donc sur lesquelles on a discuté. Et la question importante, comme vous le savez, depuis la prestation de l'installation du président de la République, son élection, il y a eu beaucoup de groupes armés qui ont déposé les armes. Donc la question de la réintégration de ces groupes, de la démobilisation et du désarmement est une question importante, cruciale. Elle nécessite aussi une coordination. Elle nécessite qu'on soit sur la même longueur d'onde sur comment on travaille ensemble et qu'on ait aussi... Vous savez, quand vous avez une question de conflit qui date de 2003, où il y a eu des morts entre des communautés, on essaye de manipuler des communautés alors que peut-être c'est d'autres intérêts, c'est très important de faire un bon diagnostic. C'est de dire c'est quoi le problème, c'est qui est derrière, quelle est ma part de responsabilité en tant que gouvernement. Quelle est la part de responsabilité de nous, Nations Unies, pour gérer cette question? Et comme annoncé dans les sommaires, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a visité ce jeudi le bureau de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Objectif, palper du doigt la réalité qui s'observe au sein de cette structure. Suivez. Il est 12h15 à la montre lorsque Sylvestre Ilunkamba est arrivé au bâtiment abritant l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. Reçu par le directeur général de l'OCEP, le professeur Saint-Augustin Mwindambali, le Premier ministre a débuté sa visite au rez-de-chaussée du bâtiment de la fonction publique où se trouve le bureau du DG, puis le 12e niveau où sont logés le bureau de l'OCEP. Le DG de l'OCEP, Loucetat. Le déplacement du Premier ministre est ensoleillé et pour nous une mesure de grâce. Mesure de grâce et en même temps mesure d'espoir. Puisqu'être visité par un Premier ministre, ce n'est pas une chose facile et que lui-même est venu se rendre compte de l'état dans lequel fonctionnent les agents et cadres de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Et cette visite n'est pas non plus à exclure
par rapport au dernier discours du chef de l'État, consacrant la journée africaine de lutte contre la corruption. Le président de la République a compris dans quelles conditions l'OCP travaille. Et sans qu'il puisse en parler outre mesure, le Premier ministre a pu relever la tension qui véhiculait les discours du chef de l'État. Et voilà, un bon gouvernant, en chantre la bonne gouvernance, lui-même il a pris la décision de venir voir un peu dans quel état, dans quelles conditions de travail l'OCP fonctionnait. Un sentiment partagé par les agents de cette structure qui attendent du nouveau gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail. Changeons de chapitre à présent, la rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, dans sa résidence de l'Antillé, a été vue de mauvais œil par certains, et pourtant c'est un geste d'apaisement, estime Pati Katanga, communicateur du CACH. Pour lui, c'est cette rencontre qui vient de débloquer la composition du prochain gouvernement qui sera dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pati Katanga est au micro de Freddy Goukalala. Suivez. Oui, c'est là la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec son prédécesseur, démontre en suffisance que nous sommes devenus une démocratie mature. Les deux présidents peuvent se voir, ils peuvent se parler, bien que nous avons été dans le camp opposé, on n'est pas des ennemis, nous sommes tous Congolais. Et cette maturité donne une bonne image de notre pays. Bon, c'était pour aplanir les divergences, et ça n'échappait à personne, que depuis un moment, on avait des divergences de fond à former le gouvernement. Je pense que cette rencontre a permis d'aplanir les divergences, et les points de vue se sont raccordés en accordant au chef de l'État ses prérogatives, notamment dans les domaines des secteurs qui sont des secteurs régaliens, qu'on appelle les ministères de souveraineté. Cela a été réglé et je pense que le gouvernement est imminent. Mais en homme politique, je crois que nous allons attendre, il y a un événement samedi. Après-demain, il y a un événement de taille, parce qu'il s'agit d'élire le président du bureau définitif du Sénat. C'est un événement politique important. Donc je crois qu'on peut attendre la sortie du gouvernement après l'élection définitive du... Toujours en politique, les mouvements lumumbistes progressistes de Franck Diongo a organisé ce jeudi 25 juillet en son siège situé sur l'avenue de l'enseignement une conférence débat sous les thèmes Le peuple d'abord, vision pour la République. Suivez cet élément qui porte la signature de Diane Walembo. Cette conférence, organisée par le mouvement lumumbiste progressiste, avait pour but d'expliquer aux participants le terme « peuple d'abord, vision pour la République ». Dans son mot, le président du MLP, Franck Diongo, donne ici le bien fondé de cette activité. 59 ans après l'indépendance, quelle est la vision? Le peuple d'abord. Est-ce que c'est une interpellation? Mais dans l'intitulé, on nous dit vision pour la République. Est-ce que uniquement ça concerne les gouvernants? Est-ce que ça concerne également vous combattants, les peuples, par rapport à ceux qui dirigent? Abordant les sujets, président de la République et force du changement, André Mbata, a indiqué que le chef de l'État est un serviteur du peuple et non de sa famille. Le MLP et son président sont dans la constance de la lutte pour le changement, c'est ce qui nous unit. Parce que lorsque nous parlons du peuple d'abord, c'est un peuple qui lutte. Et dans ce pays, on doit s'assurer que le gouvernement qui est en place, le président de la République, les députés, les sénateurs, les juges, tout le monde adhère à l'impératif du peuple d'abord. Parce que ici, le pouvoir ne peut avoir de sens dans ce pays qu'aussi ce pouvoir est mis au service de notre peuple. Plusieurs intervenants étaient de la partie, entre autres les professeurs Kombaï Boacha et René Loteta. Tous ont démontré dans un sens simple les slogans « Peuple d'abord ».
Quittons ces chapitres à présent, l'élection du bureau définitif du Sénat aura bel et bien lieu le samedi 27 juillet. La campagne électorale s'est clôturée. Ce jeudi, les candidats ont présenté leur projet des sociétés aux éminents électeurs. Modeste Bahati Lukwebo, président de la DCA, promet consolider l'état des droits une fois élu président de cette chambre haute du Parlement. Suivez. Les palais du peuple, siège de la démocratie, a été pris d'assaut ce mercredi par le militant cadre et au cadre du regroupement politique FDCA. Une mobilisation à la hauteur d'une formation politique qui occupe une place de choix. Ils sont venus par milliers accompagner leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, candidat au perchoir de la Chambre haute du Parlement. La campagne électorale de membres du bureau définitif du Sénat étant lancée, les candidats font des yeux doux aux sénateurs pour solliciter leur voix. À l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement, les temps de saluer ses collègues, Modeste Bahati était le premier à prendre la parole. À 63 ans d'âge, les candidats de l'AFDCA au Sénat émettent le vœu de contribuer à la consolidation d'un état de droit qui sera au service de tous ses citoyens. Il étale son programme sur cette priorité, notamment la prise en charge réelle des sénateurs et de membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, la diplomatie parlementaire, l'amélioration de la qualité de vie du personnel administratif du Sénat, du pays et surtout les contrôles efficaces et efficients de l'exécutif. J'ai également, parmi les innovations, préconisé la prise de contact avec les parlements amis pour réaliser et construire la cité parlementaire. Une cité parlementaire en face du palais du peuple où chaque parlementaire, député et sénateur aura son cabinet de travail au lieu d'être éparpillé. Donc nous avons innové, nous ne voulons pas aller dans la routine. Tout le monde sait que le Sénat est là pour légiférer et contrôler l'exécutif. Ça, tout le monde peut le dire, mais nous avons tenu à innover. Modeste Bahati Lukwebo est donc déterminé à apporter des réformes. Et pour accomplir cette noble mission du peuple, il sollicite un vote massif des sénateurs. Et toujours dans ces chapitres élections définitif du Sénat, Pati Katanga, l'un des porte-parole des communicateurs du CACH, croit en la démocratie lors de ces élections prévues le samedi 27 juillet. Pati Katanga est au micro de Freddy Goukalala. Suivez. Non, mais les Congolais, nous avons développé un certain nombre d'antivaleurs. On pense que lorsque quelqu'un est en divergence dans son mouvement politique, on va chercher les raisons ailleurs. Or, les raisons se trouvent dans les FCC. Et Bahati Lukwebo le dit très bien pourquoi il a quitté. Enfin, les Quinois, ils disent « Mboa suit Mboa ». Ça veut dire que Bahati Lukwebo maintenant nous donne le vrai visage du FCC. Il dit qu'il n'y a jamais eu débat. Il n'y a eu que le mot d'ordre. Et lui, il refuse maintenant de se soumettre au mot d'ordre. C'est un problème inter, c'est un conflit qui est né au sein du FCC. Nous, CACH, je suis communicateur de CACH, nous n'avons rien à voir. Mais je comprends que, j'ai lu à travers cette question, que c'est l'ombre de Vital Kamerhe qu'on aimerait voir partout. Non, ce n'est pas vrai. Le conflit interne au FCC n'a rien à voir avec CACH. La preuve, ni dans l'équipe de Bahati comme candidat au bureau définitif du Sénat, ni dans l'équipe du FCC comme candidat au bureau définitif du Sénat, il n'y a aucun membre du CACH. Il n'y a aucun membre du CACH. Donc nous ne sommes pas partie prenante de conflits qui sont des conflits internes au FCC. Mais nous savons très bien que nous sommes en coalition avec le FCC. CACH est en coalition avec le FCC et nous nous en tenons à notre coalition. Le FCC a souhaité aller seul au Sénat. Nous observons, parce que nous n'avons pas une force significative au Sénat, nous disons que la démocratie s'exerce, que le meilleur l'emporte. Si les sénateurs, les Sénats, autrement appelés Chambre des sages, s'ils sont à la hauteur de cette sagesse, ils savent ce qu'attend le peuple congolais.
Restons dans ces chapitres d'Angers au Sénat. Le scénario Kingo Wadondo de 2007 risque de se répéter contre le FCC de l'ex-président Joseph Kabila en 2019. Modeste Bahati Lukwebo, président de l'AFDCA, ayant déposé sa candidature le lundi 22 juillet par un trouble fait contre les tickets du FCC. La rédaction des canaux Futur Télévision vous fait cette réflexion rendue par Gabriela Kimbour. Suivez. L'élection du bureau définitif du Sénat, un test grandeur nature pour la plateforme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Après avoir perdu la présidence de la République, le Front commun pour les Congos a rebondi en s'assurant une large majorité au Parlement et dans les assemblées nationales. Mais après la perte de la province du Sankuru, le Front commun pour le Congo devra passer une autre épreuve de feu, celle de partager entre Tambwe Mwamba et Modeste Bahati Lukwebo. Ce dernier peut tout aussi surprendre, un scénario qui sévit aussi à la première vice-présidence de la Chambre haute du Parlement où l'on constate la candidature de Sami Badi Bangantita affronter Évariste Bochab, tous deux membres de la même famille politique. Des situations qui risquent de faire basculer les FCC qui pourra perdre comme en 2007 la présidence du Sénat. Qui vivra, verra. Poursuivons cette session d'information avec cette brève. Le premier président tunisien démocratiquement élu en 2014. À l'âge de 92 ans, il avait été admis à l'hôpital militaire de Tunis pour un problème de santé consécutif au sérieux malaise qu'il avait eu le mois dernier. Kaïd Esbi s'est fait remplacer par le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim pendant une période comprise entre 45 jours minimum et 90 maximum. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons toujours en Tunisie. Un étudiant congolais a été copieusement tabassé à Tunis par un groupe de Tunisiens racistes constitué de près de 50 personnes, suivant ces commentaires de la rédaction rendue par Gabriela Kimbour. Les faits se sont produits le mercredi 24 juillet, alors que Joël Diloumouni discutait avec les concierges d'un immeuble qui lui refusait l'accès sans motif valable. De jeunes Tunisiens, visiblement racistes, s'y sont pris à cet étudiant congolais vivant à Sfax, machette à la main. Accompagné de chiens bergers allemands, pendant 30 minutes durant, Joël a vécu un enfer. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ses camarades tunisiens. La famille de cet étudiant fait appel aux autorités compétentes afin d'assurer la prise en charge de leur enfant qui jusque-là est insuffisante. Au moment où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, privilégie une politique étrangère axée sur le dialogue constructif, de pareilles situations sont à éviter. Au ministre des Congolais vivant à l'étranger de prendre à bras-le-corps cette situation. Toujours en dehors de la République démocratique du Congo, la communauté égyptienne vivant en RDC a célébré sa fête nationale. Une cérémonie haute en couleur a été organisée en la résidence de l'ambassadeur égyptien en RDC, notamment à Kinshasa, la capitale de la RDC. Suivez. La révolution du 23 juillet 1959 est un événement important dans l'histoire égyptienne, mais également dans celle de tous les pays arabes dont la majorité était occupée par les étrangers. 67 ans après, le digne descendant du pharaon commémore. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la commémoration de la 67e anniversaire de la révolution du 23 juillet qui mit fin à l'occupation et réalisé l'indépendance de l'Égypte. 67 ans se sont écoulés au cours desquels se sont réalisés de multiples changements de large envergure, traçant de nouveaux traits à la vie politique égyptienne, arabe et africaine, et dont les effets se sont répercutés partout dans le monde. Au cours de cette cérémonie,
Agrémentée par ses talentueux danseurs traditionnels, la République démocratique du Congo a été valablement représentée par quelques autorités qui n'ont pas dérogé à la règle. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte restent basées sur l'amitié, la fraternité et les intérêts mutuels. La République démocratique du Congo occupe une place spéciale et privilégiée dans le cadre de notre politique en Afrique. Il est significatif, par exemple, de souligner que l'Agence égyptienne des partenariats pour le développement accorde une grande priorité au développement en RDC par le transfert des expériences et le développement des ressources humaines en tenant compte des besoins et des priorités du Congo. Mesdames et messieurs, l'Égypte, en fonction de sa présidence actuelle de l'Union africaine, réaffirme son engagement à continuer les réformes institutionnelles, financières, le dynamisme et l'efficacité de l'organisation au bénéfice des aspirations des peuples africains. Le tout s'est clôturé par une photo de famille. Parlons sport à présent. La République démocratique du Congo débutera les éliminatoires de la 33e édition de la CAN Cameroun 2021 face au Gabon en première journée du groupe D le 11 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez ces commentaires de la rédaction. La République démocratique du Congo débutera la campagne éliminatoire de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 face au Gabon en première journée du groupe D le 11 novembre au stade de Martyrs à Kinshasa. La seconde journée aura lieu le 19 novembre. Les Léopards se déplaceront à cette date pour rencontrer les gagnants du match Djibouti-Gambie. Puis la RDC sera face à l'Angola à Kinshasa le 31 août 2020 pour la troisième journée avant le duel à Luanda entre les deux nations le 8 septembre 2020. Et la cinquième journée est programmée la semaine du 5 au 13 octobre 2020 entre le Gabon et la RDC à Libreville. La RDC clôturera ses éliminatoires à Kinshasa où elle recevra les gagnants du match Djibouti-Gambie la semaine du 9 au 17 novembre 2020. Rappelons ici que la 32e édition de la CAN organisée en Égypte a été remportée par l'Algérie face au Sénégal 1-0. Et la RDC quant à elle avait été éliminée en 8e de finale par le Madagascar. Et que disent les journaux parus ces matins dans nos kiosques à journaux? Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 25 juillet 2019 sur Canal Futur Télévision. Plusieurs journaux parus ce matin à Kinshasa se sont intéressés du début de la campagne électorale pour la composition du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Rassuré de la victoire du Tuque FCC, Tambwe Mwamba promet d'être au service de tous les sénateurs, titre la prospérité. Je fais confiance aux femmes et aux hommes qui sont ici ce soir et qui sont d'une famille politique à laquelle ils croient. Le samedi, nous allons gagner et nous allons démontrer à la face du monde et de notre nation que le FCC est une réalité politique certaine, a déclaré hier soir Alexis Tambwe Mwamba devant les sénateurs membres du Front commun pour le Congo. C'était à l'occasion d'une réception organisée dans le cadre de la campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat qui s'achève ce jeudi 25 juillet 2019 avec des programmes cohérents et convergents pour chaque candidat. Le FCC n'entrevoit aucunement une possible défaite ce samedi, jour du scrutin. Kin Info se pose la question si la présidence du Sénat échapperait-elle encore au FCC en considérant que Modeste Bahati défie Joseph Kabila. Jusqu'au boutiste, le sénateur Modeste Bahati a refusé d'abdiguer en dépit de menaces et autres intimidations subies de la part de ses anciens camarades du FCC. Avec le flegme qui le caractérise, l'autorité morale du FCC allié
a débuté sa campagne par son invitation adressée aux honorables sénateurs de s'émanciper d'une certaine dictature dans laquelle, inconsciemment peut-être, ils se sont enfermés, et d'ajouter: le moment est venu où nous devons servir notre peuple en refusant d'obéir aveuglément aux mots d'ordre d'où qu'ils viennent. Fin de citation. Diplomatie, innovation, démocratie, contrôle parlementaire. Bahati Lukwebo, le grand oral devant ses sénateurs. Titre Congo Nouveau, le candidat AFDC et allié à la présidence du Sénat a séduit ses pairs par son discours de campagne. Dans sa page intérieure, sérieux, prétendant au perchoir de la Chambre haute du Parlement, l'autorité morale de l'AFDC allié a dévoilé un programme ambitieux et innovant. Il a énuméré plusieurs points, notamment ceux touchant directement à la vie des sénateurs, à la démocratie, à la diplomatie parlementaire et au contrôle de l'exécutif. Restons dans Congo Nouveau pour boucler cette revue de presse qui s'interroge: Katumbi, victime de deal, Joseph Kabila Kabange, l'ennemi de mon ami, débute le confrère. Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique avant de rentrer dans son pays, Moïse Katumbi avait affirmé qu'il s'inclinait devant l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirmait la victoire de Félix Antoine Tshisekedi sur Martin Fayoulou. Il avait du reste confirmé sa position lors de son entretien avec la presse à Lubumbashi. Du coup, poursuit le journal, donc voyait l'ancien gouverneur du Katanga se rapprocher de son ami Félix Tshisekedi. Analyser la situation dans laquelle vit Moïse Katumbi, des observateurs de la scène politique congolaise estiment que le président de tout-puissant Mazembe est tout simplement victime collatérale du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. En effet, d'aucuns se souviendront que c'est le régime Kabila qui avait contraint Moïse Katumbi à l'exil après que l'ancien gouverneur du Katanga se soit opposé à un troisième mandat de Joseph Kabila à la tête de la RDC. C'est la fin de cette revue de presse. Bonsoir. Revue de presse sélectionnée et rendue par Freddy Gouk-Kalala. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information cadrée par la Mama Abweko et réalisée par Jovial Makuna. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne Canal Futur Télévision. À bientôt.